arrivé en demi-finale en ayant une bonne équipe, mais on va dire bien aidé par pas mal d'éléments extérieurs. Alors ça, c'est une des seules fiches que je devais faire et que j'ai pas fait. Il y en a 2 ou 3. Et celle-ci, c'est incroyable. Sur les milliers de sujets, c'était tombé pile poil. C'était justement les questions de l'arbitrage lorsque tu arbitres. Et lorsque tu te retrouves à arbitrer un match où tu arbitres l'organisateur de la Coupe du Monde. Ouais. Et moi, quand j'étais petit, j'ai remarqué que les arbitres, c'était peut-être une illusion, mais avait tendance à favoriser le pays organisateur. Alors est-ce vrai ? si tu étais petit en 1982, c'est totalement vrai, parce que l'Espagne a été énormément favorisée pour son mondial. Et qui a quand même bien foiré. Et qu'il a quand même bien foiré, mais c'était pas faute de se faire aider par les arbitres. Ouais. En 78, l'Argentine, on a eu des soupçons de match arrangé contre le Pérou ou le Chili. Ouais. Ou le Chili. De quoi ? Contre le Pérou ou le Chili. Un match arrangé où ils doivent gagner 6-0 et gagner 6-0. C'est le Pérou, le Chili. Pérou. Il n'y a pas de Chili en 98. Non, mais je confonds souvent, Chili et Pérou. Et, tu as le maillot du Pérou. Oui, mais ils n'étaient pas avec ce maillot-là dans le match justement contre l'Argentine. Et si le match était arrangé, je pense que l'arbitre n'était pas tenant compte de ça. En 74, l'Allemagne a gagné. Ouais, ça j'ai entendu cette histoire. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais j'ai entendu dire qu'il y a eu des problèmes, notamment qu'il y avait des histoires. En 66 déjà, il y avait des histoires avec le fameux le ballon qui devait traverser. Donc des histoires où l'arbitre n'était pas. Et 74. 74, l'arbitre siffle un pénalty contre l'Allemagne à la première minute de la finale quand même. Au début du match, première minute quand ça a commencé. Contre l'Allemagne, il était justifié ou pas ? Il était complètement justifié, mais bon. C'est justifié, ça va être un peu dur de passer. Alors peut-être, oui, il était effectivement très justifié et on peut aussi dire qu'il a sifflé un autre pénalty pour l'Allemagne en fin de première mi-temps. Qui était justifié ? Qui était un tout petit peu moins justifié, mais qui n'est pas complètement un scandale, je crois. Tu as les vidéos ? Je les ai, les vidéos, oui. Et tu as les finales de 70, 74, non, 66 c'est des vidéos, c'est pas des... Ah, t'as pas le match intégral ? Des extraits. T'as que des extraits, Ouais, ok. Ouais. Est-ce que c'est le film que tu m'avais dit avec les finales, les trucs de Coupe du Monde, là, tu avais parlé d'un film que tu avais... Oui, c'est cela. Ouais. Après, donc en 78, on en a parlé, 82, 86, le Mexique avait été favorisé... Tiens, c'est lui qui a gagné en 80, dis-moi les 86, 86 c'est l'Argentine, hein, avec la mano des héros, là, des dieux. Ouais. Est-ce que le Mexique avait été favorisé attends, j'essaie en de 90, réfléchir. c'était l'Allemagne. Hein. 90, c'est l'Allemagne. 94, c'est le Brésil. Hein. Ouais. 98, c'est qui au 80 À partir de 86, je ne sais pas s'ils sont vraiment favorisés quand même. Tu penses qu'il y aurait un effort ou pas ? Pardon ? Il y aurait un effort ou pas ? Que maintenant ils font plus attention ? Peut-être. 86, c'est pas maintenant, hein, ça fait déjà partie du passé déjà depuis longtemps. Le Mexique avait été pas plus favorisé que ça par rapport à mes souvenirs. C'était où ? En 86, c'était au Mexique. Oui. Ouais, donc ils ont perdu en quart de finale contre la RFA au tir au but. C'est difficile à avoir. Ils ont eu un joueur très important absent pour les huitièmes de finale à cause d'un deuxième carton jaune. C'était Hugo Sanchez, celui qui faisait les pirouettes quand il marquait des buts. Ah bon ? Ils faisaient des pirouettes, des flip-flops. Ah bon ? Ouais. Et donc par rapport à ça, on peut estimer hein. qu'ils n'ont pas été trop favorisés, mais sinon je ne me souviens pas. Et pourquoi il a pas joué ? Il s'est pris 2 cartons jaunes, dont l'un pour contestation, je crois. C'est monstrueux ça. Ouais. Après en 90, l'Italie, chez elle, j'ai pas le sentiment qu'elle ait été vraiment favorisée, l'Italie. Dans la question du favoritisme. Après ça tournait plus tellement au niveau des pays organisateurs. En 86, c'est la main de Maradona quand même un gros scandale. En 90... La main de Henry. En 90, on avait eu des histoires, toujours avec Maradona qui fait une main sur sa ligne, et l'arbitrage un peu à charge contre l'URSS dans leur match contre l'Argentine. On a eu sûrement d'autres mini-scandales d'arbitres en 90. En 94, les États-Unis... C'était aux États-Unis en 94. Ils n'ont pas été spécialement avantageux, je pense.
En 90, c'était où la Coupe du Monde? En Italie. Ah, ils n'ont pas gagné l'Italie. C'est la RFA qui a gagné. En Pourquoi 94, ils n'ont pas gagné l'Italie? ils ont perdu en demi-finale contre l'Argentine au tir au but, à Naples, le pays de, enfin la ville de Diego. Donc en 94, c'était aux États-Unis, c'est le Brésil qui a gagné. En 98, donc la France. Pas le sentiment qu'on ait été vraiment très aidés, enfin, sincèrement. On a Laurent Blanc expulsé en demi-finale, on a un autre joueur expulsé en finale. Laurent Blanc, c'est pas l'entraîneur de Bordeaux? Oui. Et pourquoi il a été expulsé? Il s'est un peu rebiffé contre un Croate en demi-finale. Violemment? Pas plus violemment que ça, et l'arbitre, puis l'autre il l'avait bien cherché, Ouais. et l'arbitre lui a donné un deuxième carton jaune. Ah ok, c'est le fameux deuxième carton jaune hein, qui fait... Ça aussi c'est une loi que je trouve unique parce que c'est automatique. T'as 2 cartons, c'est automatiquement rouge. Ouais. Alors des fois, c'est les cartons jaunes qui sont automatiques, eux-mêmes automatiques, pour des trucs absurdes. Ouais, oui. Après, on a eu 2 Sailly expulsés en finale aussi. On a quand même fait les 25 dernières minutes en finale. Ah, on est spécialistes, nous. Les 25 dernières minutes, la France est très forte. On avait quand même on avait souffert. Pourquoi il est expulsé? Il est dans une contre-attaque, il a poussé son ballon un peu trop loin et il est allé tacler, mettre un tacle énorme au défenseur qui venait de récupérer la balle. Donc ça, c'est un deuxième carton jaune aussi. Ok, ouais, parce que là, c'est pas carton rouge. Donc voilà, après 2002, on en a parlé, c'est la Corée. Il y a le Japon aussi, c'était Japon-Corée. Le Japon n'avait pas été spécialement avantageux, je n'ai pas le souvenir. En 2006, l'Allemagne, j'ai pas vraiment le souvenir qu'ils aient été avantageux. Tu n'as pas vu d'événement sur le Japon, moi la Coupe du Monde à propos de l'arbitrage, moi j'ai redécouvert le foot en 2002. Ouais. Un peu en 2000, c'est 2002. Et quand j'allais à Intermarché, il y avait des caméras partout, des télés partout. Ouais. Et je trouvais que c'était super. C'est-à-dire que j'allais faire les courses. Surtout à l'époque, j'avais une façon de vivre où j'allais pas une fois tous les 15 jours, j'allais 2 à 3 fois par semaine. Donc j'allais voir les matchs à Intermarché. Tout le monde regardait les matchs. Et donc je voyais, et j'étais hyper surpris par l'Asie, que j'avais jamais vu. Et jouer hyper vite, c'était hyper nerveux, pour eux c'était une question, c'était les samouraïs, une question d'honneur et tout ça. Mais j'avais été sidéré par... c'est des gens qui méritaient vraiment d'aller loin, parce qu'ils se tuaient pour réussir. Et moi c'était ça qui m'avait hyper surpris. Je suis arrivée dans le foot, et j'ai vu ça, et ça m'a donné envie de continuer aussi, parce que c'était pas le foot que j'avais l'habitude. Oui, il n'y avait pas l'Asie. Quelque chose de plus, quoi. Ouais, vraiment. Et puis je trouvais c'était bien. J'aimais bien les stars du Japon et de la Corée. Ils avaient des singularités. Il y en a un, il avait la tête en sang, l'autre, il avait une espèce de tête blonde de fou. Là, c'est vrai, ils avaient des sacrés gueules, c'est vrai. Et voilà, moi, ça m'avait... j'avais bien aimé ce film. Alors, l'arbitrage, j'en sais rien, mais je trouvais que c'était... Et puisque tu me dis Corée du Sud, je confonds toujours la Corée du Sud et la Corée du Nord, j'ai fait une fiche sur le fameux mystère de la Corée du Nord de 1966. Si tu as des informations là-dessus, j'ai pas tapé sur Google, dans tes bouquins, ça m'intéresserait. Pourquoi la Corée du Nord, qui est communiste, plus je crois, s'est sortie comme un lapin d'un chapeau en 66 pour faire un carton 3-0 contre l'Italie, la meilleure équipe du monde. Ils ont perdu une extrémiste en quart de finale contre le Portugal de Zébio, c'était la star de l'époque, qui a fait 2-3 buts, 5-2 je crois. Et je le sais parce que je l'ai regardé dans mon truc. Et, ça, je peux te... Pourquoi ils sont arrivés, ils ont disparu? Pourquoi cette espèce de exactement, une espèce de comète, la comète de Halley là, qui vient. Première fiche, on a mis 20 minutes. Hein. Bon, elle était intéressante. Hein. Intéressant. Alors, conseil, règle à suivre pour regarder le foot. Ah, ça c'est... Alors, il n'y a que moi qui suis ces règles. Hein. Quand j'en parle à des gens, ils me disent « mais t'es complètement fada ». 1. Ne rien savoir sur le match avant de le regarder. 2. Ne jamais regarder le début et la fin du match. 3. Couper le son.
contre, on peut mettre la radio espagnole, italienne, si possible, argentine. Go 4. Arrêter après 10 minutes de jeu sans intérêt. Si le match est sans intérêt, il faut arrêter très vite. 5. Arrêter illico si le jeu est violent. 6. Ne jamais regarder l'équipe nationale. Son équipe nationale. Ce principe à 6 pattes permet de regarder tous les matchs du matin au soir, du jour et nuit, du matin au soir, sans interruption, sans aucun dommage pour le cerveau. J'avais fait l'expérience. Oui, c'est pas sûr du coup. Je l'ai expérimenté, des fois je craque. Et quand je craque, je le paye. Ça. Des fois j'aime tellement le truc que je vais absolument regarder le match entièrement. Et je le paye. Comment Hein? Comment tu payes? Ben, je le paye parce que je craque. Hein. Au bout d'un moment j'en ai marre. Je dis